Ce que tu me dis me rappelle quelque chose pour laquelle je dois me déshabiller avant de raconter ça. Parce que c'est pour que l'aspect émotionnel vous touche à jamais. Ça s'appelle le storytelling. Le storytelling, c'est quelque chose de terrible. Et nos entrepreneurs et industriels au Cameroun adorent ça. Le storytelling, je tiens à vous préciser qu'en dehors de vendre vos lits, il faut arrêter de regarder la télé. Ça ne sert à rien. Tout ce qu'on raconte à la télé sont des bêtises. Surtout les histoires des entrepreneurs qui passent à la télé, ils racontent comment il a commencé. Ça ne sert à rien de regarder ça. Et je vais vous dire pourquoi ça ne sert à rien. Parce que on va interviewer un monsieur qui est milliardaire aujourd'hui. On va lui demander, vraiment monsieur, vous êtes milliardaire. Comment vous avez fait? Il va dire, j'ai grandi à Bangou. J'ai perdu mon père à l'âge de 1 an. Et ma mère à l'âge de 3 ans. J'étais seul dans ma famille. Et comme j'étais seul et que l'école était à 10 km de la maison, et que j'avais 2 petits frères que j'étais censé nourrir et éduquer, ils devaient me battre. Ils me levaient tous les jours à 2 heures. Je lavais la maison, je puisais de l'eau. Je préparais quelque chose pour mes petits frères avant de partir à l'école. Je partais à l'école. Quand je rentrais de l'école, à pied bien évidemment, je partais au champ et essayais de récolter les petites choses que j'ai pu avoir au champ là pour que les enfants puissent manger. Après, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à vendre de l'eau. Je vendais l'eau. Après l'eau, j'ai commencé à vendre les oranges. Après, les arachides marchaient mieux. Je suis passé aux arachides. Après, j'ai ouvert mon premier entrepôt. Deuxième. Et aujourd'hui, avec beaucoup de travail, j'ai pu arriver à ça. Le journaliste dit que mais c'est révolutionnaire ce que vous avez pu faire. Quel est votre secret? Il dit en fait, le problème au Cameroun, c'est que les jeunes ne veulent plus travailler. Les jeunes ne travaillent pas. Il faut travailler dur. Et j'ai un ami, il s'appelle Cédric. Il est à Mokolo, il est pousseur. Chaque jour qu'il regarde, il me dit Claudel. Quand ce monsieur dit de travailler dur, ça signifie quoi? Il doit sortir maintenant tous les jours à 5 avec 2 pouces. Parce que je travaille à dur. Comment il dit qu'il faut travailler dur? En fait, c'est du n'importe quoi. C'est des conneries qu'il raconte. Ça n'enlève rien à leur mérite. Mais c'est des conneries. Parce que tout le monde a bénéficié de vents favorables. Tout le monde. Et personne n'en parle jamais. Si un jour, quand il débutait son activité, il y a eu un oncle qui lui a dit, vraiment tu es un bon battant, hein? Prends 1 million là, lance-toi avec, développe ton truc. Ça ne sort pas dans l'histoire. Pourtant, toi, tu n'as pas eu les 1 million là. S'il arrivait un jour, sa tante lui a dit que bon, j'ai un local là qui est à la briqueterie, utilise ça. Bon, quand tu auras des entrées, tu vas commencer à me payer. Fais un local gratuit. C'est un vent favorable. Donc tu n'en parleras jamais. Mais personne ne va venir dire à la télé que si j'ai réussi, c'est parce que je vole le courant. Non, il va dire qu'il travaillait dur. Va alors travailler dur, tu vas faire faillite. C'est ça qui va se produire. C'est ça qui va se produire. C'est pour ça que je dis, il faut faire très attention à ce que les gens racontent à la télé. Les gens racontent leur vie et qu'on ne peut pas vérifier. Parce que le journaliste, lui, rebondit seulement sur ce qu'on dit. S'il n'a pas la possibilité de vérifier si c'est vrai. Donc chacun doit faire sa propre expérience. Une formation comme celle-ci, l'objectif c'est qu'à la fin, vous puissiez tester cette technique. Vous puissiez voir ce qui fonctionne, voir ce qui ne fonctionne pas. Ça ne va pas fonctionner dans tous les cas. Et quand vous aurez eu les informations sur le terrain, écrivez aussi. Écrivez. Un entrepreneur doit écrire. Parce qu'il a une expérience que les autres n'ont pas. Qui permet de faire en sorte que les autres puissent s'en inspirer pour ne pas commettre les mêmes erreurs. C'est pour ça que les autres progressent plus vite que nous. Parce que dans tous les secteurs d'activité, ils écrivent. Pour que celui qui vient après s'inspire de ce que les autres ont fait pour aller plus loin. Ici, on doit recommencer à zéro chaque fois. Quelqu'un est venu d'un secteur d'activité, il a transcendé ce secteur, il est devenu milliardaire, mais personne ne sait comment il a fait. Et chaque fois qu'il explique comment il a fait, il ment et il raconte des bêtises. Ce qui fait en sorte que les gens qui essayent de faire ce qu'il a fait en disant « je poussais, j'étais pousseur », ils poussent depuis 25 ans. Et leur niveau régresse même. Donc il faut faire très attention. Il n'est pas question de s'inspirer bêtement de ce que les gens racontent. Il est question de voir vraiment ce qui fonctionne, d'essayer vous-même
et de pouvoir tirer vos propres résultats et de pouvoir vous en inspirer pour pouvoir améliorer ce que vous faites déjà. Ce qu'on raconte à la télé, en général, sont des conneries. En 2024, tu as désormais entre les mains le pouvoir de changer ton destin, de changer ta vie. Je sais que tu as des projets, mais parfois la chose qui te manque, c'est la visibilité nécessaire pour permettre à ces projets de toucher la cible que tu recherches afin que les réalisations te permettent de te réaliser. Moi aussi, j'ai rencontré les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Il y a de cela pratiquement 10 ans, lorsque je me lançais en entrepreneuriat, j'avais 800 idées par seconde, mais parfois, pour permettre, même ne serait-ce qu'à une seule de ces idées de toucher la cible, je manquais de moyens nécessaires pour pouvoir bénéficier d'une visibilité extraordinaire qui permettrait à mes projets de pouvoir se développer. J'ai trimé, je me suis battu, j'ai échoué, j'ai bouffé des tontines et pratiquement 10 ans après, j'ai tout de même, avec beaucoup de résilience, réussi à réaliser des prouesses extraordinaires et surtout à bâtir une communauté importante. Aujourd'hui, je voudrais te permettre de bénéficier de ce que j'ai réussi à bâtir parce que je sais exactement ce que tu rencontres comme difficulté actuellement. J'ai conçu une offre. Cette offre comporte une publication de ton projet sur ma page Facebook Dr Claudel Nombissier qui fait plus de 700 000 abonnés. 2 formations dont l'une s'appelle Générer des prospects en ligne et hors ligne pour te permettre de pouvoir trouver des clients. Et comme je sais que pour trouver des clients, tu vas faire face à des objections du style « ça coûte trop cher, ça ne m'intéresse pas, j'ai déjà un produit ou un service dont je suis satisfait », tu bénéficies aussi d'une 2e formation vidéo dont le thème c'est l'art de gérer les objections de tes clients. Le 3e élément dont tu vas bénéficier dans cette offre, c'est un e-book dont le titre c'est « Entreprendre et investir différemment ». Oui, parce que lorsqu'on n'a pas beaucoup de moyens, on doit pouvoir penser différemment. Et la 4e chose, c'est un groupe privé. Je suis certain que tu te demandes à ce moment combien coûte cette offre. Et parce que tu te poses cette question, j'ai donc décidé de te l'offrir au prix de 10 000 francs CFA. Oui, tu l'as bien écouté. 10 000 francs CFA pour bénéficier de toute cette offre ou 25 € pour toutes les personnes qui résident à l'extérieur du Cameroun. L'avantage, c'est que peut-être toi, tu n'en as pas besoin, mais tu pourrais permettre à un proche, à un frère, à un ami ou à un porteur de projet de bénéficier de cette offre extraordinaire afin de lui permettre de se réaliser durant l'année 2024. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Clique sur ce lien, remplis le formulaire pour bénéficier de manière exclusive de cette offre. Et dans le formulaire, tu découvriras aussi d'autres offres pour des entrepreneurs d'un niveau un peu plus élevé.